Bref. Hello YouTube, I'm back. Aïe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est super importante parce que même moi, je suis toujours en train de regarder ce genre de vidéos. Et je me suis dit tiens, et si je faisais une vidéo de mes meilleures séries Netflix? Voilà, deux classements. Je vais vous faire part de mon top 10 en général, des séries de toute la vie. Et je vais vous faire part de mon top 5 des séries à regarder actuellement. Ah non, il y en a juste 3. Voilà, la meuf elle est trop dans la vibes. C'est la série 3%. Je sais pas si vous connaissez. C'est assez sympa, il y a 2 saisons. C'est assez long à regarder. C'est des épisodes de 40 minutes. Je préfère préciser parce qu'il y en a, c'est pas toujours comme ça. Voilà, la série est bien. Et la saison 2 est mieux. Donc il faut s'accrocher, on va dire, les 3 premiers épisodes parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il faut s'attacher aux personnages, etc. Mais sinon, la série est top. Légèrement violent sur certains épisodes, mais sinon ça va. En gros, c'est la population, elle a été divisée en deux. Ceux qui réussissent les tests et ceux qui réussissent pas les tests. Et donc ceux qui réussissent les tests, c'est seulement 3% de ceux qui les passent. Et donc ces personnes-là sont destinées et choisies pour aller dans un nouveau monde qui est génial. En gros c'est ça. Et on connaît le nouveau monde que dans la saison 2. La saison 1 c'est que les tests et la saison 2 c'est le nouveau monde. Voilà. La série numéro du coup 8. Ah ben non 9. Je sais pas compter. Good Girls, parce que Good Girls c'est sorti il y a pas très longtemps. C'est sympa, j'ai regardé ça avec mon meilleur ami, donc Hugo si tu me regardes. C'est assez déjanté. On regarde ça en mode mais elle est débile ou quoi, on se dit ça à chaque fois, mais franchement elle est sympa, c'est quelque chose d'assez léger qui se regarde rapidement. Et pour l'instant il n'y a qu'une saison et il y a 10 épisodes il me semble, donc c'est pas énorme. 3 mamans qui sont toutes les 3 en manque de thunes et que du coup s'embarquent dans des trucs pas possibles pour essayer de gagner de la thune et elles n'arrivent pas à s'en sortir et elles font que des conneries et voilà, en gros c'est ça, mais c'est sympa. Je dirais en 8ème position, je n'ai pas terminé la série pour l'instant, c'est Peaky Blinders. Ouais, on note l'accent anglais quand même. Hein. On m'a conseillé cette série plusieurs fois et je me suis dit tiens je vais regarder. J'avais peur que ce soit trop violent pour moi, ça va. Il y a des séquences qui sont un peu gore et que j'aime pas trop, mais sinon top cette série. Les acteurs ils jouent comme des malades, c'est surtout pour ça que je regarde parce que les acteurs jouent vraiment très bien. Des fois ça peut être un peu long et un peu lent, mais les acteurs jouent tellement bien. C'est une famille de gangsters entre guillemets qui font des trucs pas forcément légaux tout le temps, qui gèrent un stand de paris équestre et du coup l'acteur principal en fait joue très bien son rôle, il sort sa famille de tous les problèmes qu'il peut y avoir, etc. Et c'est très sympa et franchement je la recommande si vous en avez marre des séries un peu gnangnan et tout. Celle-là elle est faite pour vous, elle est nickel. Mouah. En 7ème position, je dirais de regarder The Good Place. Alors là, c'est à l'opposé. Les épisodes durent 20 minutes. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir 13 épisodes, je crois, par saison. Pour l'instant, il y a 3 saisons. Et c'est très léger, en fait. C'est une fille qui se réveille au bon endroit. Considère qu'après la mort, il y a le bon endroit et le mauvais endroit. Et c'est une fille qui se réveille au bon endroit, où tout est joli, tout est beau, sauf que cette fille-là, elle se dit qu'est-ce que je fous là, j'ai fait que des conneries dans ma vie, je suis pas censée être au bon endroit. Et donc en fait elle va essayer d'agir en faisant les choses bien, en disant ok quelqu'un de bien qu'est-ce qu'il ferait, alors qu'en vrai elle a juste envie d'insulter tout le monde, enfin voilà. C'est très sympa, les acteurs ils sont débiles, débiles, enfin les personnages de la série ils paraissent débiles, t'es là en mode mais sinon elle est très sympa, très légère et de la saison 1 à la 2 à la 3 c'est radicalement différent, c'est pas la même chose, vous allez voir, et les acteurs principaux on s'y attache, ils sont super sympas, les personnages sont bien définis et bien différents, donc c'est cool. Voilà. Ensuite je dirais Riverdale. Alors Riverdale, attention, la saison 1 était top, la saison 2 était naze, enfin moins bien, la saison 3 elle est nulle. Mais je regarde quand même. Va comprendre. C'est vraiment différent selon les personnes. Moi j'ai kiffé le départ et j'ai pas aimé la fin, et il y en a ça a été l'inverse. Donc
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez plutôt le début ou plutôt la fin de la série. En gros, si je devais résumer, je dirais que dans chaque saison, il y a une enquête à résoudre, entre guillemets, qui a fait quoi, machin. Et donc c'est différent, ça change sur les 3 saisons. Voilà, des épisodes de 40 minutes, il n'y en a pas énormément non plus, ça se regarde rapidement et facilement. Et il y a la nouvelle saison, elle est actuellement d'ailleurs, donc voilà. Débat sur Riverdale. Ensuite, une série que j'ai adorée et que j'ai... Mais en une semaine j'avais tout terminé, c'est Las Chicas del Cable, ou Cable Girls, si vous regardez en anglais. Et alors, étant féministe dans l'âme, j'ai adoré cette série parce que c'est un peu comment ça se passe dans les années 60-70, où les femmes essaient un peu de prôner leur égalité. Et du coup, bah, c'est des femmes qui travaillent dans une compagnie téléphonique, donc les filles qui font qui transfèrent les appels, etc. Et c'est très sympa parce qu'il y a une actrice principale, on se rend compte dès le départ qu'elle est sous une fausse identité et on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est et on apprend qu'elle a plein de problèmes. Et ce qui est génial, c'est que bah, les actrices elles jouent bien et il y a une énorme entraide entre les filles, entre leur petit groupe de filles comme ça. Et il est vraiment, cette série elle est géniale, il faut absolument que vous la regardiez, c'est obligé de la regarder. Voilà. Quatrième position, on se rapproche du top. Je dirais de regarder Gossip Girl. Alors oui, c'est un cliché, Gossip Girl c'est vieux, il y a 7 saisons je crois, il y en a beaucoup. Mais si vous n'avez pas regardé, c'est le moment hein. Gossip Girl c'est une série inévitable. Je connais même des hommes qui regardent Gossip Girl. Donc elle est géniale la série. En fait c'est typique la série kitsch avec les embrouilles et les histoires de couple et de machin et de trucs et nanani et nanana. Mais je sais pas comment ils font. Sur toutes ces saisons, on arrive toujours à rester accroché à l'histoire. Je sais pas comment ils font. On se dirait non mais je vais en avoir marre de lui et puis lui il se remet avec, mais je sais pas pourquoi. On est toujours tenu à cette série. Tu n'arrives pas à te décrocher, tu n'arrives pas à te dire j'en ai marre, je regarde plus. C'est impossible. Je sais pas comment ils font. Pourtant il y a rien de dingue, il y a rien de dingue. C'est des histoires qui servent à rien, genre. Mais voilà, en gros, l'histoire, ça commence avec un blog, quelqu'un qui blogue sur le blog qui s'appelle Gossip Girl. Et du coup, bah, tout un lycée suit cette fille qui raconte les potins. Et donc, en fait, le blog est alimenté par les potins que chacun envoie de façon anonyme à cette Gossip Girl. Et du coup, bah, tout le monde suit, et il y a des embrouilles, et on sait pas comment elle a des informations. Des fois, on se dit putain, mais Gossip Girl, elle va être au courant, machin, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est génial. Et on le sait que tout à la fin qui c'est Gossip Girl. On sait que à la fin de la 7ème saison, je crois. Donc, c'est super bien fait. En top 3, c'est Reign. Reign, j'ai adoré cette série. C'est une série historique. Alors, si vous aimez pas les séries historiques, bah, passez, parce que c'est une série historique. Sauf que j'adore l'actrice principale. Elle est forte, elle joue trop bien, on voit qu'elle a tellement de choses à gérer et qu'il faut qu'elle soit sur tellement de fronts et on voit elle a des amis, des ennemis, on sait plus qui sont ses amis et ses ennemis et c'est génial cette série, elle est bien, elle retrace bien l'histoire quand même, donc c'est bien, vous aurez un argument pour regarder une série sans vous faire engueuler. Voilà, génial, franchement génial, il n'y a rien de dingue dans l'histoire, hein. C'est l'histoire de la reine d'Écosse et de la reine Catherine 2006. Voilà, c'est pas avec des apports par-ci par-là, mais cette série est bien, les acteurs jouent bien, les décors sont beaux, tout est bien fait, donc je vous la conseille. En top 2, je dirais Outlander. Si vous n'avez pas regardé Outlander, c'est le moment les gars. Ça partait de livres, donc en fait c'est l'histoire d'une voyageuse dans le temps qui se retrouve repoussée 200 ans en arrière. Elle sait pas comment elle a atterri là, elle sait pas pourquoi elle est là, sauf qu'elle est obligée de poursuivre sa vie, de reprendre sa vie 200 ans auparavant. Et c'est dur pour elle, donc au départ c'est comme ça, après elle rencontre quelqu'un, le fameux Jamie Fraser que tout le monde considère comme un canon de beauté, c'est pas faux en soi, c'est pas faux, il est quand même beau. Enfin, voilà, et du coup bah, cette série elle est vraiment bien faite et c'est marrant de voir comment elle s'adapte et comment elle va se servir de ce qu'elle sait déjà pour aider les gens, etc. Donc cette série elle est géniale, elle est bien faite et
et les acteurs jouent bien aussi, donc je recommande beaucoup Outlander. Et en number one, alors vous allez me dire bah oui, mais en même temps c'est vrai, je dirais La Casa de Papel, parce que La Casa de Papel c'était une série espagnole que Netflix a rachetée et qui est maintenant sur Netflix, et je vous jure, cette série est géniale. Elle est géniale. Alors pour moi elle se tient que par le personnage principal qui est le professeur, mais cette série est fabuleuse. J'ai saoulé mes parents pour dire regardez La Casa des Papel, vous allez kiffer. Ils ont regardé, ils ont kiffé. Je le savais. Le professeur qui recrute des gens qui ont rien à perdre entre guillemets parce qu'ils sont soit poursuivis par la police, soit quoi que ce soit. Et en fait il leur explique qu'il veut cambrioler la fabrique de papier. Et enfin en gros la fabrique de billets de monnaie. Et du coup il a élaboré un plan pendant des années, il leur explique le plan et en fait on voit la série on le voit enseigner aux personnes en même temps que ça se déroule, et donc quand tu vois ça tu te dis mais c'est pas possible, ils vont se faire prendre et tout, et c'est là que tu as un retour dans le passé, un flashback où il dit voilà alors si jamais il se passe ça, et on se dit putain mais c'est pas possible, il a tout prévu, tout prévu, même l'imprévu de l'imprévu, il l'a prévu, l'imprévu de l'imprévu, il l'a prévu. Et du coup bah, c'est comme ça marche trop bien, la tension elle est géniale, on peut pas s'arrêter à la fin d'un épisode, on est toujours là, encore un autre, bon j'arrête après, hein. Non je peux pas m'arrêter là, c'est génial, cette série elle est incroyable. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du top 10. Wouhou. Et maintenant je vais passer à mon top 3 des séries actuelles qui sont sorties il y a pas longtemps et qu'il faut que vous regardiez, ou alors qu'il y a une nouvelle saison actuellement. Je dirais en number one, je dirais de regarder Dynasty. Parce que Dynasty, bon c'est sorti un moment, mais là il y a la nouvelle saison qui est sortie là. Enfin moi j'ai kiffé, c'est pas une série de ouf, mais moi j'adore regarder parce que c'est léger, on regarde ça comme ça en faisant autre chose ou pas, ou voilà. Et je sais pas, je trouve que c'est sympa, il y a plein de rebondissements, faut pas s'attacher aux acteurs hein, parce qu'il y en a qui disparaissent d'un coup et tout, on sait pas pourquoi, enfin voilà. Cette série est sympa, rien de très spécial, c'est juste une famille de riches qui essayent d'étendre leur pouvoir un peu partout et il leur arrive des merdes, etc. Enfin voilà. En deux, je dirais de regarder You. Alors je l'ai regardé en quelques jours et You, alors cette série elle est trop bien faite parce qu'en fait elle nous tient sous tension tout le long. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Cette série elle est super bien faite, en fait elle se tient parce que l'acteur principal, on se dit mais qui est cette personne, mais qui es-tu? Tu es trop bizarre. Enfin voilà. Donc You, elle est géniale. Et dernière petite série, une série française. Attention, applaudissez-moi. Je vous dirais de regarder Plan Cœur. Alors Plan Cœur, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très sympa en fait. Ça m'a fait penser à moi et mes copines. Genre à chaque fois que je regardais, je me disais là on dirait moi et ma meilleure amie, incroyable. Et du coup c'est super sympa. Il y a des bonnes réparties, donc des fois on se marre tout seul devant la série, elle est sympa. Et puis ça fait du bien de regarder une série française un petit peu là. Voilà, trois copines, il y en a une qui est déprimée parce qu'elle vient de se séparer de son ex qui va se marier avec une autre fille, et donc les deux potes décident de remonter le moral de cette fille là, et elle rencontre un mec, et je vous dis pas d'où il sort ou quoi, mais c'est super sympa, regardez, voilà, regardez, très sympa, très sympa. Et voilà, nous sommes arrivés à notre top 18, top 3, on est arrivé, on a terminé, on est content, c'est la fin de la vie. Du coup j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre recherche et votre quête de série. Et je vous dis à la prochaine. Je vais m'arrêter avec le ukulélé hein.